Si tu veux te distinguer parmi les femmes, il faut que tu aies les qualités dont il est question dans Proverbe 31. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. C'est intéressant de remarquer que avant la création de la femme, le diable était caché. Dieu a créé la terre, séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut, les arbres, les animaux. En ce moment, le diable était là, mais il était caché. Le 6e jour, il a créé l'homme. On n'entend pas parler du diable. Mais dès que la femme a apparu sur la scène, le diable est sorti de sa cachette. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Donc c'est important que les femmes soient instruites dans la parole de Dieu. Sinon, chaque fois que vous allez apparaître, le diable va apparaître. Ça veut dire que vous êtes très importante. Et il ne faut pas vous laisser être utilisé comme votre grand-mère. C'est important. Et mon message va s'articuler autour d'une femme qu'on a célébrée. Je crois que c'est la plus belle image que on peut trouver dans la Bible, parmi les plus belles images. Proverbe 31. Je vais parler de la femme vertueuse. La femme vertueuse. Toutes les femmes qui sont là ce matin sont vertueuses. Amen. Au fait, la femme vertueuse n'a pas été fabriquée, c'est-à-dire que c'est pas depuis sa naissance qu'elle est vertueuse. Elle se cultive pour être vertueuse. Donc, si tu estimes que tu n'es pas encore vertueuse, voilà l'occasion pour que tu commences à être vertueuse si tu es sous le son de ma voix. Et le plan de Dieu pour toi, pour chaque femme, pour chaque fille qui vient au monde, c'est qu'elle soit vertueuse. Nous allons voir les qualifications de la femme vertueuse. Si vous voulez exceller, dimanche passé, nous avons parlé du prix, de la distinction. Si tu veux te distinguer parmi les femmes, il faut que tu aies les qualités dont il est question dans Proverbe 31. Maintenant, avant de lire ce Proverbe 31, au sujet de cette femme vertueuse et de ses qualités, il ne faut pas que les hommes pensent qu'ils sont en reste. Parce que quand on parle de la femme, on parle justement de l'homme. Parce que c'est à cause de l'homme que la femme a été créée.
et pas le contraire. La ka paring la Et blan ça, c'est roy. pas parce que je sous-estime les femmes. La auto kawam panan L'homme parbe. n'a pas été créé Panan rawa à cause de la femme. par son being Mais wa. la femme a été créée La nana paran à cause de l'homme. nis rawab sendaling Il na n'est pas bon Ren n'a pas que soma. l'homme soit seul. Ti rawzi na yemri. Donc la femme est venue Ren para wa me. pour couronner, Na yilen pitsi. compléter, Leki aider l'homme. son rawa. C'est pourquoi Ren kite. le seul nom que Dieu a donné à la femme, Yura ye wenam son compara. c'est Ève. Ya swangda. Ève, Hawa, Eve, Mamunata, Awa, Mamunata, Fatimata. Fatmata. Tous ces noms-là sont donnés par l'homme. Yubamba faya. Rawan kontonko. Mais le nom que Dieu a donné, La yu ni wenam son kowan. il a dit, Ayelam ya. je lui ferai une aide Mamla semblable. mana son wenye. Nkwa. Et on ne peut pas aider quelqu'un qui fait rien. La fokaten song ne dan kalam nan sunzi. Donc en parlant de la femme vertueuse et de ses Pour vertus, songa ne zourda kawa. on parle en même temps de l'homme. Able bon gom da lo mi yel Parce kawa. que la femme ne peut pas être vertueuse à côté d'un homme qui ne fait rien. Balak pa katun yi pour songo rakwim serwa. Même si tu es une bonne aire, tu ne peux rien faire s'il n'y a personne qui te dit ce qu'il fait. Ba fo sa ya song sin zemse fokatun turum benet serin natun songa so bata pa wil fo fon turmana so. Si tu t'approches de quelqu'un, Fo san koloneda. ou bien quelqu'un vient vers toi, Wala ne do fodenge. et puis il dit aide-moi, Il a songo moi. et puis tu dis oui, volontiers, Non, ni sinoro. qu'est-ce que tu veux que je Wala ra fasse to mano pour ko fo. toi? Wala ra to mano ko fo. Et puis la personne qui demande l'aide dit, Ta so banda songra ilia. enfin je ne sais pas, Bon, mamen kamio. mais je veux de l'aide. La songra ba lamdat. C'est pas une aide que tu veux, c'est une délivrance Yo peut-être. pas songa la furato yo yolo so. Parce que tu es complètement perdu. Ba la foto no mena mazan. Et on ne peut pas aider celui qui est perdu. La net se jubuzia Il faut patun qu'il se songa so. retrouve d'abord. Rena so ba men banga se Et je bezini. parle aux hommes. Gomna ropa. Et ensuite la Bible dit, La pour wenam sebre ilame. il n'est pas bon Aka soma que l'homme tirawa soit seul. jinda yemri. On n'a pas dit il n'est pas bon Pa eto azemse que le garçon soit seul. tiraw ti bibi jinda yo. Bilibla jinda yo. Voilà. Yo. On ne parle pas de garçon ici. Pa gom kom dibli el kay. On parle d'homme. Kawa ya rawr gwama. Et vous savez que dans la vie, quand on dit lui là, c'est un vrai homme, La yam mim fiba pour so fa wet azarli ya rawa. ça implique quelque chose, non? Yam mim batibu man wa. Si on dit un bébé est né, on demande c'est quoi? Bibi peler san do ban sokti aboy la pamia. Garçon Abetam te bilibla. ou fille? Wala bi pugla. Voilà, c'est pas, on n'a pas dit il n'est pas bon que le garçon. Si tu n'es pas encore homme, on ne parle pas de toi dans le mariage. Il faut être d'abord homme. Un homme, c'est quelqu'un qui tient debout devant les difficultés. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui est indéboulonnable. La tempête vient et puis il est là. C'est ça on appelle homme. Dis à ton voisin, c'est ça là on appelle homme. Sinon, si tu es garçon, tu peux faire un enfant. Oui, oui. C'est pas de ça on parle. Un garçon, s'il se met avec une femme ou avec une fille, un enfant peut venir. Mais il n'est pas encore homme. Donc il y a des garçons qui ont des enfants mais ils ne sont pas hommes. C'est ça le problème de la société. Au fait, tous les garçons en bonne santé font des enfants. Ils sont capables de faire des enfants. Mais l'homme, le vrai homme, même quand tu lui dis, il faut venir semer dans ma parcelle, il te dit, montre-moi les papiers de ta parcelle. C'est pour qui? Est-ce que tu n'as pas vendu la parcelle? Est-ce que c'est pas loti? Et puis tu veux me tromper pour... C'est vrai que je veux une parcelle. C'est vrai que je n'ai pas de parcelle. Mais moi je ne sème pas n'importe où. Ça c'est l'homme. C'est vrai que j'ai faim. Mais je ne mange pas n'importe quoi. Ça c'est l'homme. C'est de lui qu'on dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Sinon c'est pas les garçons qui sèment partout là. Ils mettent leurs semences partout. Voilà.
Ils s'aiment à Kilouin, ils s'aiment à Olokoto, ils s'aiment partout où ils sont passés, ils ont semé. Ça pousse. Et ce qui pousse au hasard, c'est de l'herbe sauvage. Mais le vrai homme, même si tu lui proposes un champ, il demande d'abord c'est quelles conditions. Et moi, je ne sème pas partout. Le fait que tu aies des semences ne veut pas dire que tu dois semer partout. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ou bien vous voulez que je détaille? Vous voulez que je détaille? Amen. Que Dieu t'aide, garçon, à devenir un vrai. En ce moment, Dieu va te regarder et puis il va dire non, c'est pas bon. C'est pas bon que tu sois seul. Je vais te faire une aide semblable. Donc si tu n'es pas homme, ne blâme pas la femme. Voilà. Si tu es garçon, au fait, ce que tu dois faire, c'est dormir. Voilà, il faut dormir avec ta semence. Jusqu'à ce que Dieu tire de ton côté un os. Quelque chose de vrai. Et il te fabrique une aide qui te ressemble. Et puis quand tu vas te réveiller, tu vas savoir que c'est elle. Quand moi j'ai rencontré ma femme, je savais que c'était elle. Si tu dois jeûner 45 jours pour savoir si c'est elle, c'est suspect. Quand Adam s'est réveillé, il a dit, eh, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc femme là, c'est Adam qui a donné. Je vous disais que le nom que Dieu a donné à la femme, c'est aide semblable. Voilà. Et si tu es un vrai homme, tu ne dois pas laisser quelqu'un d'autre nommer ta femme. Le nom qu'elle doit porter là, c'est toi qui dois lui donner. Parce que tu sais ce que tu cherches. Amen. Et si tu es un homme marié et puis tu demandes aux gens leur avis pour apprécier ta femme, tu es déjà vaincu. Voilà, parce que si tu as une femme, tu ne peux pas la mettre aux enchères. Tu ne dois pas demander à ton oncle, tonton, qu'est-ce que tu penses de ma femme? Ou bien tu l'amènes à l'église, qu'est-ce que vous pensez de ma femme? Si tu prends ce risque-là, tu risques de la chasser. Parce que ton voisin immédiat même va dire, ah vraiment, comme c'est ça, toi aussi tu as trouvé. Bon, nous on va dire quoi? Bon courage. Donne un nom à ta femme. Voilà. Bon, je vais laisser comme ça pour les hommes. Proverbe 31. Je vais demander à une femme volontaire de lire ce proverbe. Parole du roi Lemuel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui l'amertume dans l'âme, qu'il boit et il oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse?
Elle a bien plus de valeur que les perles. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Yes. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Yeah. Amen. Tu peux dire mieux que ça? Pour La femme vertueuse. Songo. C'est parce qu'il n'y a pas de femme vertueuse Il y a pas son mien pas besoin. qu'il n'y a pas d'homme vertueux. Un qui tire pas mais pas tal son mien. Parce que depuis la création, Bala na onrateka. Dieu a voulu Wenam daba. que la femme soit l'entrée légale dans le monde Ya pour ti tous les êtres humains. nisal bout face toron wa dunia zugu tonon tout parent wa. L'entrée légale Sol sen zemse pour tout. tout ce qui est être humain. Dembo na sopti nisal on vo neyon La porte d'entrée, to a rino ni la ngas toron frontière d'entrée dans le monde pour les hommes, Todor ni ngas na robut face twen gan wa dunia zugu. c'est le sein de la femme. Ya sina tout par pour un wa. Et vous savez que dans tous les pays, les frontières sont gardées. La ya mim titem sa bout fa tot sa taragundum damba. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Tu ne peux pas entrer dans un pays Faut pas toi qui tient pour un. sans passer par les frontières du Ka pays. ganar twadra tinga twadra ki. C'est pas possible. Ka twen baba. L'espace est gardé dans Bah. un pays. Ting pour un vura mengo to atara gundu. La terre, la mer est gardée. Tingonga mogla menga gunda la. Donc dans le monde Ren dunia zugu. que Dieu a créé, le monde que Dieu a créé pour l'homme, Wenam sina dunia ninga konisala. parce qu'il a créé le monde pour l'homme. Balab nana dunia nisal yinga. Il a créé le monde à cause de l'homme et non le contraire. Ab nana dunia na konisala la pana nisala dunia yinga. Pour entrer dans le monde Yilent fotoron ki et dunia zugu. vivre comme un résident, La vie no net son Parmi les hommes, zugu nisal basuka. tout homme Raw bout nisal bout toute fa. femme Par bout fa. doit passer par les frontières To ramen légales twadra ning sin zemse. que Dieu a instaurées, Wena meng son vigli. qui est le sein maternel. Ya para pura. Vous voyez combien la femme est importante. Yamne par yon santa toto. Même Jésus, Ba Jésus menga. pour venir sur terre, Il est awa dunia zugu. a été obligé Il tilane de se soumettre à cette loi. ta sak ton kanga.
et d'emprunter la ariksol pendant 9 mois. tuga we Lui qui est le créateur. yesi ya nanda menga Jean 1:1. Jean sapite Au commencement était la parole. singri gomna La parole était avec Dieu. gomna ra bene La wana parole était Dieu. la gomna ra Toutes wena choses ont été faites par elle. bumning fana na Et là, on gomna parle de qui? la yon gomna an De sobiele Jésus. gomna Jésus est loin Pour devenir homme, na yele ta libre ni il est sala passé par Marie. il est tu un mari pour un Donc la femme est importante. len partara yon rusro Le diable le sait. sutana ming mi yo Et je voudrais que toutes les femmes, toutes les filles la prennent non conscience de parba cela. fa la ko pour le fa bangyon soma Au fait, quand le diable voit une femme, sutana hawa ne para voit une fille, an wala nyabi pugla il sait amimbala que c'est les frontières légales. tia todo 6e se Tout ce qui doit venir au monde et devenir chef d'État, Abraham ni fa ministre, to wa dunia zugu patron, libertin il ta doit da passer par mamini là. da mato da ma to tuso kanga Donc pour attaquer le pays, rina yele ta to zabne tenga souvent on va à la frontière kinga da twadron et puis on coupe le pays d'avec le reste du monde. an toron en guidre te tenga pale ta tokle ni dunia ne batek C'est pourquoi la femme a été la première attaquée. yaren kiti paria pipipi sutana zabne Dès qu'elle a apparu sur la scène, asuwa pukoto to yawa le diable est venu sutana me wame et il a négocié avec le serpent. enye ne wafa La Bible dit qu'il était le plus rusé. wenam sibreti yenda tar yam Ça veut dire qu'il était beau, il était capable peut-être de parler, certainement. Et parmi les animaux, parce que les femmes aiment ce qui est beau. Dites amen. Voilà. Les femmes aiment ce qui est beau. Mais en plus, elles aiment ce qui est séduisant. Le serpent savait séduire. C'est à cause de la malédiction sur lui qu'il est devenu comme ça. Hein. Sinon, il était bien parmi les animaux. Et le diable est passé par lui pour séduire, pour tromper la femme. Pourquoi? Parce qu'il savait, le diable savait que c'était le point d'entrée légal dans le monde. C'est pourquoi, lorsque Dieu s'est adressé à la femme, il a dit ne t'en fais pas. Je sais que c'est ce que j'ai mis en toi là que le diable a attaqué. Mais moi je vais passer par toi encore pour lui donner une leçon toute sa vie. Ta postérité, c'est-à-dire nous, et en premier Jésus, le dernier Adam, qui est la postérité de la femme, va t'écraser la tête. Et le diable ne pourra que te blesser le talon. Avec un talon blessé, on peut arriver quand même à la maison. Ouais, donc le diable peut me blesser, mais il ne peut pas me tuer. Et puis une blessure, ça se cicatrise. Si tu as été blessé, aie confiance en ton berger. Il va cicatriser la blessure. Et d'ailleurs, tu vas utiliser cette cicatrice-là comme un trophée. La prochaine fois qu'il va venir vers toi, je parle de l'ennemi de ton âme, le diable. Montre une des blessures. Et tu dis, tu vois ça? Tu m'as blessé il y a quelques années. Le Seigneur m'a cicatrisé. Il m'a guéri. Ça veut dire que j'ai plus peur de toi. C'est comme ça que tu dois conquérir la vie. Donc le diable sait ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi il t'attaque. C'est pourquoi il est important d'être, je n'ai pas le temps, mais si je dois remettre le texte dans son contexte, c'est Salomon qui a écrit. Voyez-vous, Salomon est resté beaucoup avec sa mère. Et c'est sa mère qui a fait la mère de Salomon qui a fait de Salomon ce qu'il a été. Vous connaissez la mère de Salomon, non? Sa maman, c'était la femme de quelqu'un d'autre. Je vous ai parlé souvent de David. Si tu es ami avec David, fais tout pour qu'il ne connaisse pas ta femme. Parce que si ta femme est jolie et puis tu la présentes à David, il peut te tuer.
faire des funérailles propres pour toi. Et puis il prend ta femme. C'est ce qu'il a fait avec Uri. On dit que Uri était son serviteur le plus fidèle. Bon, mais laissons David tranquille. Parlons de la femme d'Uri. Vous voyez, quand la femme d'Uri est entrée dans le palais royal, elle était indexée. Dans toute la Bible, quand vous lisez, même après le décès, la mort d'Uri, chaque fois qu'on voulait parler de la femme d'Uri, on dit la femme d'Uri. Quand on cite les femmes de David, on dit la femme d'Uri. Donc quand elle est rentrée dans le palais, tout le monde l'indexait. C'est pas elle là. Vraiment les femmes. Donc c'est à cause du roi là, elle a fait, on a tué son mari. Pourtant c'est pas elle. Elle se lavait seulement. Tout son péché c'est de se laver. Et vous savez que les femmes se lavent plusieurs fois par jour. Donc à cause de ça, j'imagine que la femme d'Uri, mère de Salomon, était tout le temps dans sa maison avec Salomon et conseillait Salomon, lui donnait des proverbes, des sentences. Ce que nous avons lu là, c'est ce que la mère de Salomon lui a dit. Et il lui a dit, ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est la femme vertueuse. Il y a une étape où aussi les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.